Shabhutanam Jayate Yena Suvratam Tadeva Yamayam Tvayam Napunati Chikitsitam. Traduction. Ô âme vertueuse, la cause par laquelle la maladie d'un être vivant survient ne peut être son remède. Elle peut être purifiée par la combinaison avec d'autres ingrédients purs et soigner la maladie. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Comment l'action qui est la cause de l'empêtrement de l'âme dans le cycle des morts et des renaissances peut-elle détruire les 3 formes de misère ressenties par l'âme conditionnée ?» Dans les 2 prochains versets, des exemples sont donnés pour montrer que par différentes combinaisons, cette destruction peut survenir. Le beurre clarifié, ou toute autre substance, qui est cause des maladies quand il est utilisé avec de la médecine, n'alimente pas la maladie, mais la détruit. C'est pourquoi les mots napunati dans ce contexte signifient « il n'entretient pas ». Om Gyanati Mirandasa Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatadine. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon Gurudev que je puisse parler aujourd'hui et aussi la miséricorde de tous les dévots assemblés ici. Et on va reprendre sur le sujet de la dernière fois. J'avais été un peu prise complètement par le temps. Je n'avais pas du tout géré le temps comme j'avais prévu. Il y avait beaucoup plus de choses à dire que ce que je croyais. Et au final, de ce que j'avais prévu la dernière fois, j'ai dû même pas faire un tiers en fait, par rapport à mes notes. Mais je n'avais pas prévu de détailler autant l'histoire de Nala et Damayanti, mais c'est aussi des belles histoires à entendre. Et donc, comme je dis, on avait parlé la dernière fois comment Yudhishthir, qui se lamentait sur sa situation d'être exilé dans la forêt, etc., sa position misérable dans ce contexte, et comment le sage Vriyadhashva, il lui avait raconté l'histoire du roi Nala et de son épouse Damayanti, qui s'étaient retrouvés dans la même situation à cause d'un jeu de dés, exilés dans la forêt, et au contraire des Pandavas, ils se sont retrouvés chacun isolés pendant toute cette période dans la forêt, complètement isolés tous les deux. Donc ça veut dire pas ensemble tous les deux, et aussi perdus sans personne. Et vers la fin de ce passage-là, ils ont chacun pris refuge dans un royaume, et comment il y avait eu les arrangements au final pour qu'il Nala puisse retrouver son épouse et retrouver son royaume. Et le sage, il avait dit de cette façon à Yudhishthir qu'il n'était pas dans une si mauvaise situation que ça, puisqu'il était avec ses frères et il était avec son épouse. Et aussi, il était avec les sages, avec les brahmanes qui étaient là aussi avec eux et qui pouvaient bénéficier de leur association pendant cet exil. Alors, il n'était pas dans une situation si misérable dans la forêt. Et on avait vu aussi comment il lui avait donné le savoir pour les jeux de dés,
comment il pouvait apprendre à jouer au dé pour ne plus jamais perdre. Et que comme ça répondait à l'inquiétude de Bhima, que si jamais à la fin de cet exil, Bhima il avait peur que de toute façon ça revienne à zéro et qu'il redemande à Yudhishthir de jouer au dé et qu'il se retrouve exilé. Bhima, comme on l'a dit, il a du mal à devoir attendre tout cet exil pour aller détruire ses ennemis. Et comme ça, cette chose-là, elle a été pacifiée. Et on avait un petit peu vu dans les grandes lignes la visite de Narada Muni, qui avait parlé avec Yudhishthir et d'une pensée commune. Ils avaient trouvé que c'était une bonne idée pour les Pandavas de partir en pèlerinage, en fait, qui les mènerait jusqu'aux Himalayas. Ils n'ont pas fait qu'un pèlerinage dans les Himalayas, ils ont fait tout le long de leur route un pèlerinage et à la fin, ils sont arrivés jusque dans les Himalayas. Et c'est comme ça qu'après le départ de Narada Muni, il y a le sage Lomasha. On avait abordé juste ce point très rapidement la dernière fois. Le sage Lomasha qui est arrivé et qui leur expliquait qu'effectivement, ce pèlerinage qu'a décrit Narada Muni, lui, il l'a déjà accompli 2 fois et qu'il était prêt à le faire une 3e fois avec eux. Et qu'effectivement, il avait pu voir sur la planète de Indra, il avait pu voir Indra, il avait pu voir aussi leur frère Arjuna et comment il avait eu la consigne de Indra de faire le pèlerinage aux Pandavas aussi. Donc il était venu aussi à la demande d'Indra et Arjuna aussi. Et Indra, il avait aussi dit qu'à la fin de leur pèlerinage, il les retrouverait au sommet de la montagne Gandhamadana. Et donc c'est ainsi que tout le groupe se réunit et malheureusement tous ne peuvent pas suivre parce que c'est un pèlerinage qui est austère. Ils ne pourront pas forcément se nourrir tous les jours ou être dans un confort autant que ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Du coup, pas forcément avoir du prasad qui est cuit, etc. Donc il demande aux brahmanes qui ne sont pas capables de pouvoir faire cette ascèse-là, de prendre refuge de Hastinapur ou du royaume de Panchal. Et donc du coup, il y a un certain nombre de brahmanes qui quittent l'aventure, dirons-nous, qui vont prendre refuge du royaume qu'il a désigné Yudhishthir. Et donc il ne reste plus que quelques centaines de brahmanes qui continuent à les suivre. Et donc ils partent dans ce pèlerinage. Ils vêtissent leurs armures sur leur peau de biche et leur écorce. Ils prennent leurs armes parce que c'est un pèlerinage qui peut être dangereux, dans lequel on peut trouver des rakshasas ou toutes sortes de bêtes sauvages. Et comme ça, on va juste dire peut-être quelques histoires. Ils vont aller de place en place et comme on l'a fait, je pense que tout le monde ici a déjà voyagé en Inde et quand on part en pèlerinage en Inde, alors on va d'endroit en endroit et on s'assoit à un endroit et on raconte l'histoire et ensuite on va, si c'est un kund ou si c'est une rivière sacrée, alors on se baigne dans la rivière sacrée ou dans le kund, on rend comme ça les hommages aux différents lieux saints. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et je vais juste citer quelques-uns. Et ils sont arrivés, ils sont passés par Bhrigu-tirtha. Donc un tirtha, c'est un lieu saint. Et à cet endroit-là, il y a la rivière Vadusara. Et c'est la rivière dans laquelle Parashuram il s'est baigné après avoir été vaincu par le seigneur Ramachandra. Donc ils sont arrêtés ici, ils sont baignés dans la rivière Vadusara. Et ensuite ils ont vu différents endroits. Ils ont aussi vu la montagne Rishaba. Et à cet endroit-là, ils ont pu constater qu'il y avait des pluies de pierres qui tombaient sur des personnes qui faisaient du bruit. Et en fait, à ce moment-là,
Il leur a été expliqué qu'il y avait le sage Rishaba qui habitait sur cette montagne-là, et c'est un sage qui fait qui pratique la méditation et qui aime pas être dérangé dans sa méditation. Alors il a imploré la montagne de faire tomber des pluies de pierres sur ceux qui faisaient du bruit en fait en passant sur cette montagne. Alors du coup, Lomacha, il a demandé à tout le monde, au Pandava, à Draupadi, et à tous les brahmanes qui étaient là, que comme ils passaient sur cette montagne-là, de plus parler et de plus faire aucun bruit. Et ils sont passés à ce moment-là silencieusement pour pas se recevoir une pluie de pierres. Et ils ont continué. Ils sont arrivés aussi à la rivière Koshiki. À cet endroit-là, il y a l'ashram Rishiyashinga. Et en fait, cet ashram-là, ils se sont arrêtés aussi pour raconter une histoire qui est un petit peu plus longue. Je vais essayer quand même de donner quelques détails au moins sur une histoire. Celle-ci, elle a été pas mal détaillée. Et en fait, cet endroit-là, il y a Vibhandaka qui habite. Et Vibhandaka, il est le fils de Prajapati Kashyapa. Et donc, ce sage, ce brahmane Vibhandaka, un jour, il était au bord d'une rivière et il s'est trouvé que ce jour-là, comme il faisait ses ablutions comme il avait l'habitude de le faire, et il y a l'Apsara Urvashi. On a déjà entendu parler de Urvashi. C'est celle que Arjuna il a rencontrée, qu'il a considérée comme sa mère. Et le sage Vibhandaka, quand il a vu Urvashi, à ce moment-là, il a perdu sa semence. Et sa semence, elle est tombée dans l'eau. Et il y avait une biche qui était en train de boire un petit peu plus loin sur la rivière, juste à côté. Et en fait, du coup, elle est tombée enceinte. Et cette biche, c'était pas une biche ordinaire. Elle était en fait une fille de Deva qui avait été maudite pour une raison, pour une autre. Elle avait été maudite de venir en tant qu'une biche sur terre et qu'elle serait délivrée quand elle mettrait au monde un sage. Et c'est comme ça qu'elle a pu donner naissance à Rishiyashinga. Et Vibhandaka, il a accepté comme son fils. Et en fait, cet enfant, il avait une apparence quand même humaine, mais il avait quand même des cornes de biche. Et Vibhandaka, il a décidé d'élever son fils isolé de toute association, en fait. Donc, il connaissait juste son père et il vivait son ascèse comme ça. Et à côté de ça, pas très très loin, il y avait un royaume, c'est le royaume de Anga. Et à cette époque-là, c'était pas Karna qui était là. À cette époque-là, c'est Karna qui est le roi de Anga, mais l'époque dont on parle, c'était le roi Romadatta qui était roi. Il était un ami du roi Dasharat. Et un jour, il a menti à des brahmanas. Et du coup, ces brahmanes, ils ont maudit son royaume, qu'il n'y aurait plus jamais de pluie qui tomberait, jusqu'à ce qu'il y ait Rishiyashinga, le sage, qui vienne sur son royaume. À ce moment-là, la pluie pourrait retomber. Alors, il a fait des pénitences pour savoir comment faire, et il a pu comprendre qu'il habitait à tel endroit, et il fallait qu'il trouve un moyen de l'amener dans son royaume. Sauf qu'il connaissait la situation et que ça n'allait pas être évident puisqu'il était isolé en fait là où il était, et il n'aurait jamais pu convaincre Vibhandaka de pouvoir faire venir son fils dans son royaume. Alors il a monté un plan. Il a rassemblé des prostituées de son royaume et leur a demandé d'attirer ce sage dans son royaume. Et les prostituées, elles sont devenues vraiment embêtées à ce moment-là parce que, en même temps, elles avaient peur de leur roi parce qu'il leur avait ordonné de faire ça, alors il fallait qu'elles le fassent. Et en même temps, elles avaient peur de Vibhandaka, de ses représailles en fait, de se faire maudire aussi par le sage si elles attiraient son fils. Mais elles étaient prises par les ordres du roi et elles ont été obligées. Alors la chef des prostituées, elle a dit « Ok, je vais y aller, mais il faut que tu m'accordes tout ce que je veux
pour pouvoir accomplir le plan. Alors il lui a accordé. Alors elle a rassemblé quelques-unes des prostituées et elle est allée installer un ashram flottant, en fait, juste parce qu'ils habitaient, Vibandaka, il habitait à côté d'une rivière. Et du coup, elle a fait monter un ashram comme un bateau, en fait, ce qui est flottant, donc pas très loin de l'ashram de Vibandaka. Et elle a observé, et quand un jour elle a vu que Vibandaka, il était parti pour plusieurs jours, alors elle a envoyé sa jeune fille qui avait l'âge de Rishyashingra et elle l'a envoyé dans l'ashram. Et il faut savoir que du fait qu'il vivait juste avec son père, il avait pas... Son père, en fait, lui avait pas donné du tout la connaissance des femmes, ni tout ce qui se rapporte autour du sujet des femmes. Et il était complètement... il connaissait pas du tout ce sujet-là. Il est complètement ignorant sur ce sujet-là. Et quand il a vu cette jeune prostituée qui est arrivée, il l'a prise pour un brahmane, du fait de son ignorance. Et donc il a trouvé que ce brahmane, il était très beau et qu'il était digne d'adoration, donc il lui a demandé de s'installer et qu'il allait chercher des fruits. Et puis comme on accueille un brahmane, on doit lui laver les pieds, etc. Et donc elle lui a dit simplement que dans sa coutume de brahmane, elle ne reçoit pas l'adoration, ni on ne lui lave pas les pieds. Donc elle a refusé ce genre d'adoration-là. Mais il est allé quand même chercher des fruits et des racines et il a nourri qui pensait être un brahmane. Et elle lui a dit, moi, plutôt dans ma tradition, on s'étreint. Et donc elle a commencé à aussi le nourrir aussi. Elle avait ramené elle-même de la nourriture. Il n'avait jamais goûté autre chose que des fruits et des racines. Et elle lui avait ramené des pâtisseries succulentes. En fait, elle a commencé comme ça à le nourrir. Et son plan, c'était de l'attirer, en fait, pour l'emmener jusqu'à l'ashram. Et donc, du coup, elle a commencé, sans qu'il puisse s'en rendre compte, parce qu'il n'avait pas conscience que c'était une femme, elle a commencé à le nourrir. Il était vraiment content de cette nourriture. Il n'avait jamais goûté quelque chose comme ça. Elle lui a donné aussi des boissons. Et elle a commencé aussi à étreindre, à serrer son corps contre le sien. Lui, il ne se rendait pas compte de ce que ça représentait, en fait. Et après, elle a pris une balle et elle s'est mise à jouer d'une manière aguicheuse, en fait, autour de lui. Et en fait, elle a fait comme ça un certain moment. Et quand elle a compris qu'il était attiré par elle, alors elle est partie. Et lui, il s'est retrouvé là et en séparation d'elle, en fait, sans qu'il puisse comprendre complètement comment ça se faisait. Et quand son père il est revenu à l'ashram, il a vu qu'il y avait quelque chose qui était différent et qui n'allait pas avec son fils. Alors il lui a demandé qu'est-ce qu'il avait et il lui a dit en fait j'ai rencontré un brahmane pendant ton absence et j'aimerais bien qu'il puisse vivre ici avec nous et qu'on pratique l'ascèse ensemble. Et en fait il s'est pas rendu compte que lui-même il avait développé des sentiments de concupiscence en fait quelque part. Et donc, il commence à décrire ce qui s'est passé à son père. Alors, il commence à lui dire que ce brahman, il était bizarre parce qu'il avait 2 boules de chair douce et moelleuse, en fait, dans le haut de son torse, qui était sans poils. Et il a commencé à dire, et il m'a nourri, et il m'a donné aussi de la boisson, et cette boisson, elle faisait tourner la tête. Et il a commencé à décrire, il m'a étreint et puis il a embrassé ses lèvres sur les miennes, etc. Et donc il lui a décrit ça complètement innocent parce qu'il n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Et à ce moment-là, son père, il lui a dit que certainement c'était un rakshasa qui avait pris une apparence pour que c'était dangereux et qu'il ne fallait pas du tout qu'il revoie cette personne-là et qu'il ne fallait pas ni l'inviter ni partir avec lui. Et donc il est parti quelques jours pour essayer de trouver cette femme. Il n'a jamais réussi à la trouver. Donc il s'est resté un moment et un jour il fallait qu'il aille rechercher des fruits et donc il est reparti un moment et la jeune prostituée, elle a profité de ce moment pour revenir à l'ashram. Et quand Rishyashinga il l'a vu, alors il a dit « Ah, s'il te plaît, Brahman !» Il n'avait toujours pas pris connaissance de tout ça. « Ah, s'il te plaît, montre-moi ton ashram. Mon père, il n'est pas là, donc s'il te plaît, viens, vite, emmène-moi dans ton ashram. » Et donc comme ça, il a suivi cette prostituée, il est monté sur le bateau et pendant qu'il était occupé
sur le bateau, en fait, ils sont retournés jusqu'au royaume. Et comme ça, au moment où le bateau il est rentré dans le royaume de Anga, alors il s'est mis à pleuvoir. Mais le roi, il avait conscience que certainement ce sage, il allait être en colère et que c'était quand même un grand sage puissant. Et donc, du coup, il fallait qu'il trouve un moyen de pouvoir apaiser le père. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a marié le sage avec sa propre fille. Et donc, il l'a accueilli, comme ça, il a pu vivre dans une grande opulence. Il avait toutes sortes d'opulences différentes. Et aussi, il a fait en sorte que sur le chemin qui mène jusqu'à l'ashram de Vibandaka, il y ait la terre qui soit travaillée, qu'il y ait des vaches. Et il a demandé aux pâtres qui habitaient les villages de cette route-là, si jamais il rencontrait Vibandaka, de lui dire que toutes ces terres, toutes ces vaches, elles sont à son propre fils, en fait. Et que, du coup, voilà, de présenter ça comme étant les propriétés de son fils. Alors, effectivement, quand le Vibandaka il s'est rendu compte que son fils n'était pas là, il a compris ce qui se passait. Alors, en grande colère, il a commencé à tracer la route jusqu'au royaume. À un moment, il s'est retrouvé, il avait soif, il avait faim, il était fatigué. Alors, il s'est arrêté dans un village de pâtres. Et à cet endroit-là, il a été très très bien accueilli, ils l'ont nourri, ils ont été très doux et gentils avec lui. Donc, il a commencé à poser des questions. Et les pâtres, pour réponse à ce qu'avait demandé le roi, ils ont dit oui, en fait, toutes ces terres et toutes ces vaches, elles sont à ton fils, et c'est ton fils qui nous a demandé de bien t'accueillir comme ça, etc. Donc, pour essayer d'apaiser le sage, mais quand même, il était perturbé, quand même, il avait quand même une colère qui restait, et il a continué le lendemain son voyage jusqu'à la capitale de Anga. Et quand il est arrivé jusqu'à la capitale, alors il a pu voir que son fils, il était marié avec la princesse et qu'il était heureux en fait dans cette situation-là. Alors il n'a pas pu garder sa colère et il s'est apaisé. Alors il a autorisé son fils à rester là jusqu'à ce qu'il donne naissance à un fils. Et une fois que ce fils est né, alors il est rentré en fait à l'ashram avec son père, son épouse et son fils en fait. Et donc ça, c'est l'histoire qui s'est passée à cet endroit-là. Et donc après, ils ont continué leur périple. Ils ont aussi pu rencontrer même Parashuram lui-même en fait dans un autre endroit. Et c'était un endroit où il y avait des sages qui habitaient. Et parce que Parashuram, il aimait bien l'association de ces sages, alors il venait 2 fois par mois pour donner des conférences. Et sur la montagne Mahendra. Et donc à cet endroit-là, Yudhishthir, il a posé des questions aux sages. Comment Parashuram, il avait pu tuer tous les kshatriyas 21 fois, etc. Et il lui a dit, donc ils ont parlé comme ça. Et il lui a dit que le lendemain, c'était le jour justement du rendez-vous avec Parashuram. Donc ils sont restés le lendemain et ils ont pu avoir darshan de Parashuram. Et donc ils ont continué après leur pèlerinage. Ils sont également allés à Prabhasa. Prabhasa, ils sont restés peut-être une douzaine de jours. Et à cet endroit-là, ils ont rencontré Krishna et Balaram de nouveau. Et Krishna et Balaram, ils ont pu voir parce que quand ils les avaient vus au début, ils étaient juste tout nouvellement exilés. Mais là, ça fait quand même un certain temps. Ça fait plusieurs années déjà qu'ils sont en exil et ils ont pu voir leur corps et qui avait changé en fait avec ces austérités dans la forêt, quoi. Ils sont maigris, ils sont devenus quand même assez changés et donc ça les a beaucoup peinés de les voir dans cette situation. Balaram, il était vraiment peiné de les voir comme ça. Mais en même temps, il pouvait pas agir directement là tout de suite. C'était pas possible qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et donc comme ça, ils sont arrivés jusqu'aux Himalayas. Et leur objectif, comme on l'avait dit, c'est la montagne Gandhamadana. Alors ils ont commencé à marcher dans les Himalayas et ils sont arrivés dans des endroits où
normalement, les humains ne viennent pas, ou alors seulement des âmes vraiment spéciales et pures peuvent venir à cet endroit-là. Il leur a été assuré par les sages qu'eux, ils pourraient faire ce voyage, mais que ça allait être quand même dangereux. C'est des endroits où il fallait quand même faire preuve de prudence. Il y avait différents lieux, comme le mont Meru, le sommet Kailash, Gandhamadana, comme on l'a dit, Trishringa, et différents endroits. Et dans ces endroits, on pouvait voir il y avait beaucoup d'êtres célestes invisibles qui vivaient, mais également des Kimpurusha, des Yakshas, des Kinnaras, des Supanas, des Nagas, des Rakshasas. Et donc, il fallait quand même faire attention. Et du coup, Yudhishthir, il a demandé à Bhima de bien prendre soin de Draupadi pour pas qu'elle ait peur, de rester toujours à côté d'elle. Et ils ont commencé à marcher comme ça en direction de cette montagne. Et c'était vraiment un chemin difficile. Et plus ils se rapprochaient, plus c'était difficile. Et à un moment, ils ont demandé à la plupart des serviteurs de rester à cet endroit-là parce qu'ils devaient commencer à escalader la montagne et que la plupart ils ne pourraient pas suivre. Alors ils leur ont demandé d'attendre à un certain endroit. Et Bhima, il a pris Draupadi sur ses épaules et ils ont commencé à grimper sur la montagne. Et ils sont arrivés à un moment à une plateforme qu'on appelle Alakananda. Et à cet endroit, il y a une rivière et c'est bien que c'est assez haut quand même dans la montagne. Alors cet endroit, il est quand même comme si c'était les planètes édéniques en fait. Il y a la belle rivière, il y a des lotus, avec des arbres en fleurs. Et ça fait vraiment avec des fleurs qui ont des belles odeurs de fleurs célestes. Et ça fait comme un endroit vraiment édénique. Et ça leur a été expliqué qu'à cet endroit-là, Indra, il venait régulièrement il venait régulièrement dans cet endroit-là. Et donc ils ont continué, ils ont également vu des montagnes qui étaient comme blanches. Et à ce moment-là, le sage il leur a dit que en fait c'était pas vraiment des montagnes. En fait c'est que dans un âge précédent, Vishnu il avait tué un démon puissant qu'on appelle Naraka. Et ça en fait c'était les restes de ses os. Et donc dans cet âge-là ça paraissait comme des montagnes en fait. Il leur a raconté l'histoire. Et ils ont continué. Et à ce moment-là, ils sont arrivés dans un paysage très rocheux et enneigé. Et en fait, il s'est mis à faire une grosse tempête. Il y a un vent violent qui s'est mis à sévir. Et il y a eu beaucoup de pluie. Alors à ce moment-là, c'était vraiment tellement intense que Bhima il a agrippé Draupadi et ils ont tous pris refuge dans des endroits différents. Bhima il a pris refuge sous un grand arbre. Il y avait des arbres qui s'écroulaient. Et donc certains sont pris refuge d'une grotte. Ils ont tous pris refuge dans un endroit différent. Ça faisait vraiment une grande tempête. L'eau elle ruisselait, etc. Et à un moment ça s'est calmé. Alors ils ont pu se réunir et à ce moment-là, pour Draupadi, c'était beaucoup trop intense. Et en fait, elle s'est évanouie. Et alors qu'elle allait tomber, il y a Nakula qui s'est précipité pour la retenir. Et Sahadev, il a étendu une peau de biche pour qu'elle puisse s'allonger. Et ils ont pu voir leur épouse comme ça dans une situation difficile. Et c'était vraiment triste de la voir comme ça, alors qu'elle était habituée à un grand luxe, de la voir étendue sur le sol, complètement affaiblie. C'était difficile. Alors Yudhishthir, il essaie de trouver une solution parce que ça allait être encore pire de continuer. C'était vraiment difficile. Alors il a demandé à Bhima s'il ne pouvait pas faire quelque chose pour les aider à continuer. Alors Bhima, il a proposé d'appeler son fils Ghatotkacha. Et à ce moment-là, il s'est assis, il a médité et c'est comme ça que Ghatotkacha est arrivé. Et donc il a rendu ses hommages à son père et aux autres Pandavas qui étaient présents.
et à Draupadi, et il a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et en fait, Bhima, il a expliqué qu'il fallait qu'il se rende en haut de la montagne Gandhamadana, parce que c'est à cet endroit-là qu'il devrait retrouver Arjuna, mais que c'était difficile, et comment est-ce qu'il pouvait les aider à arriver jusque-là. Alors, Ghatotkacha, il a proposé de prendre sa mère sur lui. Donc, il a considéré, c'est Bhima qui lui a demandé, il considérait Draupadi bien évidemment comme sa mère, bien qu'il était le fils de Hidimbi, mais il voyait Draupadi également comme sa mère. Alors il a pris Draupadi sur ses épaules et il a fait appeler beaucoup de Rakshasa qui étaient sous son ordre. Et comme ça, ils ont chacun pu prendre les autres Pandavas et les sages qui avaient continué avec eux. Et ils ont commencé à voler dans les airs. Seul Lomacha, il n'avait pas besoin d'un Rakshasa parce que lui, avec ses pouvoirs mystiques, il pouvait voler. Alors ils se sont mis à voler au-dessus des montagnes. Ils ont pu voir beaucoup de différents paysages. Ils ont vu aussi beaucoup de différents êtres. Ils ont vu des Gandharvas, etc., comme on a vu des Kimpurusha, etc. Ils ont gravi toutes ces montagnes enneigées. Il y avait différentes sortes de paysages en même temps. C'est des endroits qui sont assez mystiques. Alors s'il y a différents paysages, des fois ça fait quand même comme s'ils n'étaient pas à la montagne, comme on a dit, avec des arbres fleuris, etc. Et donc il y avait différents... Et les Rakshasas, ils les ont amenés presque en haut de la montagne, en fait. Ils les ont amenés jusqu'à à l'ashram, j'ai oublié le nom, à Badarika. L'ashram, à la Badarika Ashram, en fait. Ils les ont déposés là, c'était presque au sommet, mais pas tout à fait au sommet de Gandhamadana. Et donc, ils les ont arrêtés là, ils les ont lâchés. Ils sont restés là avec eux, et les sages qui habitaient là, c'est des très grands sages en fait qui habitent à cet endroit-là, et par leur pouvoir mystique, ils ont pu savoir qu'ils allaient venir, et donc ils sont venus les accueillir. Et les Pandavas, ils ont rendu leurs hommages appropriés à tous ces sages-là, et les sages, ils les ont honorés en ramenant des fruits, des racines, etc. Et en fait, cet endroit-là, bien que c'était vraiment très très haut dans les montagnes, il n'y avait pas de neige. Il y avait une belle herbe bleutée qui était là autour de l'arbre Badarik. Et, et en fait, c'est l'arbre qui donne le nom en fait à cette Badari, en fait, s'appelle. Et c'est l'arbre qui donne le nom en fait à ce lieu. C'est un arbre vraiment très spécial, et là, il a été chargé de fruits mûrs, et il y avait beaucoup d'oiseaux multicolores sur cet arbre-là qui venaient pour manger le miel qui coulait de ces fruits mûrs, en fait. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés rendre leurs hommages aussi à cet arbre sacré. Et quand ils sont approchés de cet arbre, alors il y a toute la fatigue, la faim, la soif, leur anxiété, tout ça qui est parti en fait, qui s'est apaisé, parce que cet arbre, il donnait une atmosphère de paix et vraiment paisible. C'était un endroit vraiment spécial. C'est un endroit dans lequel Nara et Narayan, ils sont vécus en fait. Donc c'est un endroit vraiment spécial. Et ils ont décidé de rester à cet endroit quelque temps en fait. Et ils sont installés comme ça avec les sages. Et on va voir qu'après, il va y avoir différentes aventures. On verra que la semaine prochaine, on va y avoir Bhima qui va pouvoir rencontrer un de ses frères, mais on en saura plus la semaine prochaine. Jai. Ah oui, c'est la terre qui est juste en face, c'est ça? Ouais. Ah, oui. C'est pour ça que ça me disait, j'avais déjà entendu, je ne me rappelais plus. C'est là où toute la dynastie des Yadou a